Salut à tous, salut à toutes. C'est encore votre compatriote qui vous revient une fois de plus. Chers Guinéens, savez-vous pourquoi jusque-là on n'arrive pas à installer les maires au niveau des communes rurales et communes urbaines? C'est parce que tout simplement, nous avons un parti au pouvoir qui n'est autre que le RPZ Arc-en-Ciel, qui a préféré présenter des coqs à la place des êtres humains, des coqs à la place des personnes, à la place des candidats potentiels, des personnes physiques lors des élections communales. Rappelez-vous, ils ont refusé de présenter des têtes de liste au niveau de toutes les communes rurales et toutes les communes urbaines de la République, c'est-à-dire au niveau des 342 circonscriptions. Ils ont refusé parce qu'ils voudraient faire le jeu, ils ne voudraient pas avoir des frustrés au sein du RPZ. Il y avait dans certaines localités 3-4 candidats, donc ils ne se sont pas entendus pour trouver un, même par élection. C'est pour vous dire que c'est un parti qui est loin d'être un parti démocrate, et c'est pourquoi ce qu'ils pratiquent à l'air sain, ils l'imposent sur le peuple de Guinée. Voilà le mal. Rappelez-vous bien, si vous voyez que au niveau des autres partis, il n'y a pas de problème. Par exemple, au niveau de l'IFDZ. Et ils ont accepté d'organiser les primaires. L'IFDZ a organisé des primaires. Des primaires, c'est tout comme l'IFR et c'est tout comme Bloc libéral et tant d'autres. Seul le RPZ a voulu jouer ce jeu-là, c'est-à-dire à faire ce petit malin comme d'hab. Et voilà aujourd'hui, c'est ce qui les rattrape. Voilà aujourd'hui, ils n'arrivent pas à s'entendre, même maintenant là, pour choisir des candidats au niveau des communes. Voilà aujourd'hui, la maison qu'ils ont jetée dans l'eau s'est retournée contre eux et puis sont bloqués au fond de l'eau. Voilà aujourd'hui, leur petit malin s'est retourné contre eux. C'est très grave. Rappelez-vous, vous ne verrez aucune commune de la Guinée dans les 342 circonscriptions où l'IFDZ n'a pas de candidat connu par son nom, par son prénom, par sa fonction, par sa profession. Il n'y en a pas. Parce que l'IFDZ a accepté d'organiser comment on appelle ça, a accepté d'organiser les primaires. Voilà des partis démocrates. Ils ont organisé des primaires et les candidats qui étaient là, ils ont voté pour eux. Il y a eu au niveau de chaque commune, les gens ont voté pour eux. Et puis, chaque commune a eu son candidat. Donc, tout le monde savait, dans telle préfecture, par exemple, dans la commune de Ratoma, tout le monde savait que c'est Taran. Parce que c'est celui qui a été élu lors des primaires. Au niveau de Kindia, c'est Ablaïba. Ça se connaît encore. Donc, etc., dans toutes les circonscriptions. C'est pourquoi aujourd'hui, au niveau de l'IFDZ, il n'y a pas ce problème. Mais au niveau du RPZ, aujourd'hui, après l'accord, vous voyez encore ça traîne, ça bloque parce qu'ils n'arrivent pas à s'entendre. Il n'y a aucune commune où le RPZ a présenté un candidat. Il n'y en a pas. Ils ont présenté que des coqs. C'est-à-dire, leur symbole, c'est pas quoi là, l'arc-en-ciel plus le coq. C'était ça les candidats du RPZ. Comment est-ce que vous voulez que ça marche avec ces gens pareils? Maintenant, ils veulent que le Guinéen marche au rythme de leur pas, au rythme de leur musique. Ça ne peut pas marcher. Il faut que le peuple de Guinée puisse se conscientiser, se lever, les dire trop, c'est trop. C'est une honte après une élection communale qu'on attend encore 6 mois. Ça nous rappelle en 2010, c'est pour vous dire que c'est un parti très mal organisé. Et rappelez-vous, depuis que le RPZ d'abord a été créé dans les années 91, 90, c'est-à-dire ils n'ont fait qu'un seul congrès en 1991. Depuis là, c'est Alpha Condé qui est le président de ce parti. Alpha Condé, président à vie du RPZ. Voilà où est la démocratie. Où est la démocratie? Voilà ce qu'ils sont en train d'imposer sur le peuple de Guinée. Il faut qu'on se réveille, il faut qu'on se conscientise. Il faut que nous soyons matures. Il faut que le peuple de Guinée se lève comme un seul homme pour dire non à ces gens-là. Parce que trop, c'est trop. On ne doit pas continuer à marcher sous le pas musical des gens qui sont très très mal organisés. Hein? On ne peut pas continuer à les entendre. Il faut mettre la pression sur Brahma Condé pour qu'il prenne vraiment un arrêté et afin de convoquer l'installation des maires. Et au-delà de tout ça, chers compatriotes, chers Guinéens, imaginez, pour vous dire que c'est un parti qui a perdu le repère, c'est un parti au pouvoir qui est là, je peux dire oui, est légal parce que reconnu par la Constitution, mais illégitime parce que le peuple de Guinée ne le porte plus confiance. Comment est-ce que vous pouvez imaginer qu'un parti au pouvoir, en toute honnêteté, puisse perdre toutes les communes de la République de Guinée, disons comme ça, parce que le RPZ ne peut avoir aucune commune sans passer par une alliance.
C'est une honte. Sans passer même dans leur propre bastion en Haute-Guinée. Venez voir et comprenez ce qui se passe. Les gens sont tellement dessus qu'au niveau d'aucune commune, les gens qui s'étaient montrés vraiment des inconditionnels du parti, je vais parler de Syrie, mais nous savons celui qui avait gagné, et après l'ère mafiosie, maintenant on dit le RPG est à la tête. Mais avec quoi? Il faut forcément faire des alliances pour contrôler la commune de Syrie. Partout en République de Guinée. Presque, il faut vraiment passer par l'alliance. Quelle honte! Moi, si je dirige un tel parti ou si je suis président de la République et que mon parti vraiment atteint ce niveau-là, je dirais que vraiment, je dirige des gens qui ne m'écoutent pas, je dirige des gens qui ne m'aiment pas. Alors tu vas continuer à diriger qui? Voilà, c'est pourquoi il y a trop de désordre, c'est pourquoi il y a trop de pagaille en Guinée, c'est pourquoi il y a plus de crises politiques, crises économiques, crises sociales. Tous les jours que Dieu fait, en Guinée, c'est des problèmes, malgré toutes nos potentialités que Dieu nous a offertes. Mais où allons-nous avec ces gens-là? Mais débloquer cette situation et mettez-nous vraiment des personnes au niveau des communes là. Débloquer M. Brahma Condé, parce que si vous êtes censé vraiment prendre un arrêté pour le faire, on ne peut pas continuer à marcher au rythme, au pas de votre rythme musical. Ça ne peut pas marcher comme ça. Aidez-nous. Aider le peuple de Guinée. On a trop souffert. La démocratie, d'abord, c'est à la base. Ayez un peu pitié de ce peuple-là qui a tant souffert. Si vous mangez bien, vous faites tout, il n'y a pas de problème. Je sais que le bien mal qui ne propose jamais, ça, c'est à l'intention de tous les dirigeants de notre pays qui profitent sur le dos du peuple de Guinée. Mais aidez-nous, faites-nous sortir dans cette crise perpétuelle. C'est vraiment une honte. Aidez-nous, s'il vous plaît. Jusque-là encore, incapable de trouver des candidats au niveau de toutes les communes. Maintenant là, parce qu'il y a des guéguerres qui ne disent pas leur nom. Au niveau de toutes les communes, vous trouverez encore 4, 5, 6 personnes qui veulent être le maire. Ils n'arrivent pas à trouver le consensus sur une seule personne. Voilà ce qui bloque la situation. Mais il faut que les forces sociales, il faut que l'opposition se lève pour les dire vraiment trop, c'est trop. Il ne faudrait pas qu'un petit groupe de personnes, un clan, puisse prendre tout un peuple en otage. Dans ce cas, la faute ne serait pas à ce petit groupe, mais c'est à cette majorité silencieuse qui est là, qui n'est pas le petit doigt. Le pays là nous appartient tous. Chers compatriotes, encore une fois, conscientisons-nous, car ce pays nous appartient tous. Refusons de dire oui à ceux qui ne veulent pas que ce pays-là avance. Je vous remercie.